Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver sur School TV. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école ensemble, on parle de l'endométriose. Voici sans plus tarder le sommaire. Plus d'1 million de femmes touchées en France. De quoi parle-t-on? Irina Capron fait un état des lieux dans un instant. Elle sort sa loupe. L'endométriose, cause nationale. Quelle sensibilisation à l'école? Pourquoi faut-il encore alerter le grand public, mais aussi à certains médecins? On en parle là aussi avec nos invités. Et puis, quel parcours de soins? Où en est-on de la recherche, notamment en France? Quelles sont les avancées? Et surtout, vers qui se tourner? Quel soutien pour les personnes atteintes, mais aussi pour leurs familles? On en parle dans un instant avec Yasmine Kando. Bonjour Yasmine, merci de nous avoir accordé cette invitation, cette demi-heure. Présidente d'Endo France, bien évidemment, et également avec Laetitia Milot. Bonjour Laetitia, on vous connaît, écrivaine, actrice bien évidemment, et marraine emblématique d'Endo France. C'est parti pour la loupe. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. L'endométriose touche 10% des femmes, mais qu'est-ce que c'est? Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique qui se caractérise par la présence de tissus semblables à l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est une muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc on peut dire qu'il y a des endométrioses, car la maladie se développe différemment d'une personne à une autre. Donc on parle de 4 formes d'endométriose. L'endométriose superficielle ou péritonéale, donc localisée uniquement à la surface du péritoine. L'endométriose ovarienne, l'endométriose pelvienne profonde avec ou sans atteinte digestive, ou encore l'adénomiose, localisation de l'endométriose dans le muscle de l'utérus. Et comme vous l'avez dit Patrice, l'endométriose touche une femme sur 10, soit 190 millions de femmes dans le monde. Et on parle de quels symptômes? Alors les symptômes sont variables et dépendent des personnes, mais ce sont souvent des douleurs aiguës pendant les règles ou pendant l'ovulation. Ce sont des douleurs fortes qui peuvent gêner le quotidien des femmes. Cette douleur est également présente pendant les rapports sexuels, au moment d'uriner ou de déféquer. Le processus inflammatoire et les douleurs répétées peuvent générer une fatigue chronique, une baisse de morale et des symptômes dépressifs. Les femmes peuvent également avoir des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit intestinal, et l'endométriose peut avoir un retentissement sur la fécondité. Est-ce que cela concerne uniquement les femmes adultes? Alors non, les jeunes filles peuvent également en souffrir. Le registre de la Endometriosis Association indique que 38% des femmes présentant une endométriose connaissaient les symptômes dont l'apparition remontait avant 15 ans. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Birmingham et de l'université College London montre que les médecins ont encore souvent tendance à attribuer les symptômes des jeunes filles à une dysménorrhée. Donc la dysménorrhée, c'est les douleurs menstruelles. Il y a des traitements? Alors il n'y a pas de remède contre l'endométriose. Le médecin propose un traitement à visée antalgique et un traitement hormonal, mais pour contrôler les symptômes. Le traitement hormonal, c'est souvent une pilule œstroprogestative en continu afin d'obtenir une aménorrhée, donc une absence totale de règles. Et l'absence de règles vise à soulager justement la douleur en évitant le développement de l'endométriose. L'expression orale. L'expression orale avec Laetitia Milot, qui est actrice, écrivaine et marraine d'Endo France, et Yasmine Kando, qui est présidente d'Endo France. Yasmine, le 1er janvier 2022, c'est une date historique, ô combien symbolique? Oui, totalement. Ce 11 janvier 2022, le président de la République a annoncé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, faisant ainsi de l'endométriose un enjeu de santé publique. Et ça, c'était vraiment une première victoire pour nous. Notre association existant depuis 20 ans, ça faisait 20 ans qu'on œuvrait pour ça, pour attirer le regard, pour une prise de conscience des pouvoirs publics au plus haut niveau, afin d'améliorer le quotidien de millions de femmes. 1 million de personnes, 1 million de femmes au moins touchées en France. Laetitia, pareil, même question, ce 11 janvier 2022, ça a changé la donne d'après vous? Oui, tout à fait. En fait, depuis qu'on en parle avec Endo France, déjà, donc ça fait depuis 2013 qu'on se bat aux côtés d'Endo France pour en parler de plus en plus. C'est vrai qu'il y a quand même, il faut reconnaître qu'il y a une grande avancée déjà au niveau médiatique. On en parle énormément, donc du coup maintenant les gens connaissent de plus en plus l'endométriose. On ne peut plus dire aujourd'hui que le sujet est tabou,
parce qu'en fait, on en parle. Donc c'est déjà une super avancée, et effectivement au niveau du gouvernement en 2022 ça a été une énorme avancée, mais même avant au niveau dans le cursus médical on a intégré l'endométriose grâce à EndoFrance, grâce à toutes les actions qui sont faites à côté avec les associations. Donc je veux dire voilà, c'est vrai que depuis 2013 il y a une belle avancée, et ça fait plaisir à voir parce que voilà, on a l'impression qu'on ne se bat pas pour rien. Yasmine, une belle avancée concernant le grand public, mais également les médecins, parce que ça peut paraître complètement fou, mais certains médecins aussi, eh bien, avaient du mal à établir des diagnostics parce qu'ils ne pensaient pas forcément à l'endométriose. Totalement, et à leur décharge, c'est qu'ils n'étaient pas formés sur le sujet, et comme l'a dit Laetitia, depuis 2020 seulement, alors que c'est une demande historique d'EndoFrance auprès des ministères, nous avons obtenu l'intégration de l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Ça veut dire que les premiers cours ont été donnés en 2021, donc il va falloir attendre encore quelques années pour que les médecins généralistes formés soient capables en une consultation de diagnostiquer l'endométriose. Mais au moins, ça y est, les études médicales intègrent l'endométriose, et ça aussi c'est une victoire importante, parce que c'est comme ça qu'on en arrive à de telles années d'errance médicale. Oui, Yasmine, je vais parler d'une autre femme, Enora Malagré, touchée par cette maladie également, qui, pour elle, le gouvernement n'accompagne pas assez les femmes touchées par cette maladie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que la stratégie qui a été annoncée en janvier 2022, on peut toujours en attendre plus, c'est certain, mais là on est à l'ère zéro de l'endométriose. C'est maintenant que tout est à construire, et effectivement c'est maintenant qu'on a vraiment besoin d'actions concrètes de la part du gouvernement. C'est en cours. C'est vrai qu'on pense que ça ne va pas assez vite, mais c'est en cours. Il y a des filières de soins qui se mettent en place sur tout le territoire, et ça c'est vraiment ce qui va permettre de diminuer l'errance médicale. Donc c'est vrai que ça ne va pas assez vite, c'est vrai qu'on a plus que jamais encore besoin d'actions concrètes, mais on est à l'ère zéro, et tout commence maintenant. Laetitia, Yasmine parlait justement de cette errance médicale. Vous, Laetitia, vous avez été diagnostiquée, si je ne m'abuse, à l'âge de 27 ans, après 4 ans de vives douleurs. La faute à un problème d'écoute de la part des médecins ? Oui, comme beaucoup de femmes, effectivement, au départ, vers l'âge de, disons, 18-19 ans, j'ai commencé à me plaindre de douleurs menstruelles, et comme beaucoup de femmes, les médecins ne m'écoutaient pas, me traitaient de chochotte, disaient que c'était psychologique, et j'avais beau changer de médecin, tous les médecins me disaient ça. Et c'est vrai que beaucoup de femmes comme moi ont souffert de l'errance médicale, malheureusement. C'est pour ça aussi qu'avec EndoFrance, on se bat pour la jeune génération, parce qu'il est très important que cette jeune génération ne subisse pas les mêmes conséquences que nous avons actuellement. Pour vous, Yasmine, l'errance médicale a duré au moins 7 ans. C'est ça, Yasmine ? Oui, c'est bien ça. C'était 7 ans également, parce que j'ai commencé vraiment à souffrir à mes 16 ans, et le mot endométriose a été prononcé quand j'en avais 23. Comment faire aujourd'hui, mesdames, je vous posais très franchement la question, est-ce que vous êtes encore aujourd'hui quelque part en colère, Yasmine ? Est-ce que vous êtes encore en colère ? Vous avez réussi à tourner la page ? Non, on ne peut pas rester dans la colère si on n'avance pas. Je ne suis plus du tout en colère, mais au contraire, justement, toute cette errance et toutes ces difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon parcours de vie avec l'endométriose, j'en fais un combat positif, un combat pour aider les plus jeunes à ne pas vivre ce que j'ai vécu, à ne pas souffrir ce que j'ai souffert, ou ce que d'autres. Nous sommes 120 bénévoles dans l'association, et si nous nous engageons, c'est vraiment avec nos tripes, mais vraiment dans l'espoir d'amener des choses positives, également pour aider les femmes à vivre au mieux avec leur pathologie, parce qu'on peut y arriver quand même. La colère, c'est pas un bon moteur. Dans quelle mesure c'est invalidant, Laetitia ? On pense bien sûr à la vie professionnelle, mais également à la vie sociale. Juste, je reviens sur ce que vient de dire Yasmine. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, voilà, il faut au contraire en faire une force.
et une volonté pour se battre et pour aller plus loin. Alors, excusez-moi, je vous réponds à votre question. Je vous en prie, Laetitia. Dans quelle mesure c'est invalidant au quotidien? Parce qu'effectivement, vous avez rencontré certains médecins qui peut-être minimisaient un petit peu vos ressentis, vos douleurs qui étaient aiguës, comme le disait Irina. Mais on se dit, pour travailler, pour aller voir ses amis, ça doit être quand même très compliqué. Oui, tout à fait. Dans la vie quotidienne, pour faire du sport, moi, c'est vrai que je suis sportive. Et avant traitement, j'avais du mal à faire du sport, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à avancer. J'ai la chance de faire un métier qui me permet de transvaser avec un autre personnage. Donc du coup, c'est vrai que c'est une force pour moi parce que faire du théâtre ou jouer un autre personnage, cet autre personnage n'est pas forcément malade, donc il y a plein de choses qui jouent dans mon métier, mais je comprends totalement les femmes qui ne peuvent pas se lever pour aller au travail parce que c'est invalidant à ce niveau-là. Et au niveau d'avancer, au niveau de rencontrer des amis, effectivement, il y a une soirée, on peut prévoir une soirée, puis finalement, non, on ne peut pas se lever, donc on ne peut pas aller à cette soirée à la dernière minute. Donc voilà, tout ça, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on a ressorti dans le dernier spot publicitaire qu'on a réalisé. Justement, on parle de ces ennuis qu'un jeune peut rencontrer, donc avec ses amis, avec l'école, et avec de se faire traiter de folle et de chochotte, même par les amis. Justement, on va voir. Vous l'appelez de vos voeux, Laetitia, justement, ce spot de sensibilisation auprès des ados. On le voit tout de suite. Non, mais de toute façon, je comprends pas, jeune. Laisse-moi tranquille. L'endométriose peut s'immiscer dans le couple. Vous avez vu, sa belle-sœur, elle a encore pas vu. De toute façon, avec elle, c'est toujours pareil. Et ça, c'est censé être une amie. J'ai mal ici, j'ai mal là, et je fais pas mon travail, et je viens pas à l'école. Laisse tomber, c'est une mytho. Des insultes, des moqueries. Comment comprendre ce qu'on ne voit pas? Elle est encore là, elle. Cette maladie isole. On se sent seule et incomprise. La douleur est tellement forte que Julie ne peut pas aller en cours. L'endométriose, ça nous concerne tous. Continuons ensemble ce combat. Yasmine, vous êtes issue du monde de la communication. La vidéo, c'est l'un des outils les plus puissants. Mais totalement, parce que ça permet très rapidement de toucher un grand nombre de personnes. C'est viral, ça se transmet. C'est un des supports de communication que nous privilégions, évidemment. Mais ce n'est pas le seul, puisque j'ai écrit une BD qui s'appelle L'endométriose de Clara, qui s'adresse aussi aux plus jeunes de 15 à 25 ans, et dans lequel cette BD est basée sur des témoignages réels. On retrouve plusieurs histoires de jeunes filles et de femmes atteintes d'endométriose, et l'intérêt, c'était vraiment pour les plus jeunes de les alerter sur des symptômes qui en 2023 ne doivent plus être considérés comme normaux. Quand on ne peut pas se lever pour aller au lycée, ça n'est pas normal et il est important d'en parler et si possible d'en parler à un médecin formé et qui connaît. Justement, est-ce que la BD est accessible dans toutes les bibliothèques, dans les établissements scolaires ? On y travaille. Quand on fait énormément de sensibilisation en établissement scolaire. Justement, on présente cette BD. Très souvent, le directeur d'établissement l'achète on achète 1 ou 2 exemplaires pour qu'elle soit disponible au CDI, pour que tout le monde puisse la lire. Nous avons fait aussi des concours sur les réseaux sociaux et nous en avons fait gagner une dizaine à différents CDI de collèges et lycées. Donc voilà, et on y travaille maintenant pour qu'elle soit accessible partout. L'info en plus, tout de suite avec Irina. Et justement, Irina, tu me parles des actions de sensibilisation organisées au sein des lycées. Oui, parce que tous les moyens sont bons pour sensibiliser les Français à l'endométriose. Le 11 mars dernier, un cross à Bellac, donc en Haute-Vienne, a été organisé par l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin et les services départementaux de l'éducation nationale. Les lycéens ont donc parcouru à leur rythme 2 à 6 km pour favoriser le dépistage précoce de l'endométriose à Minières, en région Centre-Val de Loire. Ce sont 4 élèves de terminale qui ont également décidé
d'organiser une marche en mars dernier de sensibilisation à l'endométriose. Le but de cette marche, c'était de montrer aux garçons que c'était une maladie invalidante qui ne touche que les femmes. Laetitia Milot, quelle sensibilisation à l'école et surtout, est-ce qu'on peut toujours en faire plus? Est-ce que c'est avant tout une question de volonté politique ou c'est une question de moyens? C'est les deux. De toute façon, on a l'intention d'en faire plus, nous, à notre niveau, mais il faut effectivement que le gouvernement aille aussi dans notre sens. Ne serait-ce que la dernière fois, je parlais au niveau des dons pour la recherche. Donc, effectivement, il y a beaucoup de dons de la part du grand public. De la part aussi par rapport aux jeux télévisés que je peux faire, par rapport aux jeux télévisés même que les autres célébrités peuvent faire. Donc c'est bien, mais maintenant on a vraiment aussi besoin d'une grande avancée au niveau du gouvernement financièrement parlant pour la recherche, pour s'attarder sur la recherche sur l'endométriose. On a vu ce spot que vous avez réalisé avec ces ados. Vous en avez parlé justement avec les filles du coup de cette thématique pendant le tournage? Avec les ados, vous parlez, hein? Tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, attendez, je ne sais pas. Oui, non, on a un sûr, invité surprise. Oui, c'est ça. On a un invité surprise, c'est sérieux. Voilà, je vous le présente. Qu'est-ce qu'il est curieux, celui-là? Ah, il est très curieux. J'adore. Ah bah oui, c'est magnifique. Ça veut dire au moment où il ne peut pas. Il est incroyable. J'adore. Oui, je vous disais, avec les ados, le tournage. Oui, on en a parlé avec les jeunes et donc justement, ils étaient enchantés de faire ce clip parce qu'ils trouvaient ça très, très important de sensibiliser leur génération et ils étaient tous à fond et même au contraire, on avait même trop de monde pour ce spot qui nous était proposé et sincèrement, voilà, on les remercie. Ils ont été très généreux et je précise quand même que ce ne sont pas des comédiens, donc vraiment voilà, ils ont mis tout leur être et on les remercie pour ça. Justement, Laetitia, ces jeunes ont-ils encore des idées reçues sur l'endométriose? Alors, moi, je suis ravie dans un sens parce que les jeunes, aujourd'hui, je trouve que, voilà, effectivement, entre tous les médias confondus, entre les réseaux sociaux, entre les magazines, entre les livres qui ont pu être écrits, entre voilà, les journaux, tout ça, c'est vrai que maintenant, les jeunes, aujourd'hui, sont relativement au courant sur l'endométriose, l'adénomiose aussi. Donc voilà, moi je suis assez fière, je veux dire, de tout le parcours qu'on a tous pu parcourir pour en arriver à ce niveau-là. Parce que j'aurais voulu, à cet âge-là, être informée comme eux, ils sont informés. Et je pense que justement, il faut prendre ça comme une chance de pouvoir être prise en charge assez tôt. Laetitia Milot, aujourd'hui, vous êtes une maman comblée. Est-ce que c'est votre plus belle victoire contre l'endométriose? Ah ben, c'est ma plus belle bataille parce que évidemment l'endométriose est toujours là. Endométriose, adénomiose, parce que c'est important de parler des deux. Oui. Et donc, mais c'est ma plus belle bataille, en tout cas ma victoire de cette bataille. Effectivement, c'est une bonne vengeance sur l'endométriose et la vie m'a donné le plus beau cadeau et j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que je me plains pas. J'en fais une force aussi parce que malheureusement, je pourrais pas en avoir un deuxième enfant. Je pourrais pas avoir un deuxième enfant, mais j'en fais une force parce qu'effectivement, j'ai déjà eu beaucoup de chance d'avoir Liana. Et malheureusement, beaucoup ne connaissent pas cette chance parce que il est important de dire que l'endométriose, effectivement, c'est possible. On peut avoir un enfant et l'espoir est là et il faut se battre et il faut continuer à se battre. Mais c'est aussi la première cause d'infertilité en France.
Donc effectivement, il peut y avoir des problèmes de fertilité pour celles qui ont envie d'avoir un enfant, bien entendu, parce qu'évidemment, il y en a plein qui sont atteints d'endométriose et qui n'ont pas forcément envie d'avoir un enfant et donc du coup qui souffrent malgré tout. Merci pour vos mots, merci pour ce très beau message, Yasmine. Sortir de l'ombre, c'était l'ancien slogan. Yasmine, c'est quoi le nouveau ? Alors, le nouveau, c'est soutenir, informer, agir. Parce que voilà, c'est dans l'action qu'on se retrouve beaucoup plus aujourd'hui. On va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va soutenir la recherche, on va informer le public sur la pathologie, sur le vivre avec l'endométriose, et puis on va agir à la fois avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins, parce que ça, c'est là que tout est en train de se construire et que c'est important pour limiter, diminuer cette errance médicale et que chacune arrive très rapidement à avoir une prise en charge adaptée qui la soulage. Irina. Yasmine, c'est autant important de sensibiliser les jeunes filles, mais aussi les garçons ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est très marrant, c'est qu'au départ, quand on faisait des sensibilisations en établissement scolaire, les profs nous disaient on n'amène que les filles parce que les garçons ça va être compliqué, etc. Et puis finalement on leur a dit mais s'ils le veulent il faut qu'ils viennent, et en fait on découvre que des garçons prennent la parole au cours de ces sensibilisations, parfois plus que les filles, et qu'ils vont nous dire moi ma grande sœur est atteinte d'endométriose, ou alors je vois ma mère souffrir tous les jours, je ne sais pas comment je peux l'aider. Les garçons sont très curieux, ont envie d'avoir des informations. On reçoit des messages aussi de fils, de frères qui nous demandent comment ils peuvent aider à la maison, vers qui ils peuvent orienter leur entourage qui est en souffrance. Non, vraiment, de toute façon, Laetitia le dit toujours, c'est une maladie de couple, ça se vit à deux, à plus quand on a une famille, et c'est important que tout le monde comprenne ce dont il s'agit. C'est ça, vous avez parlé effectivement de ce nouveau slogan. Laetitia, le soutien pour bien sûr la femme qui est en souffrance, mais également pour le couple, voire même toute une famille. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les conférences où je suis présente aussi, c'est vraiment très touchant. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de garçons qui se sentent concernés. Et ça, vraiment, ça nous fait plaisir parce que même moi, dans les dédicaces que je peux donner, beaucoup d'hommes accompagnent leurs femmes. Et en fait, osent m'en parler et osent me dire qu'effectivement, oui, c'est un problème de couple. Ça, c'est vrai que je le revendique parce qu'effectivement, psychologiquement parlant, l'homme se sent assez impuissant et non soutenu finalement. Donc du coup, il est important aussi de soutenir l'homme qui l'accompagne, parce qu'effectivement, voilà, il faut qu'il sente ce soutien à côté, et pas que pour la femme, parce qu'il en souffre. Et ça, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, et c'est vrai que ça me touche beaucoup vraiment de les voir très investis à ce niveau-là, vraiment beaucoup plus investis qu'avant. Donc les hommes sont touchés, et c'est vrai que ça aussi, c'est une grande avancée finalement. Yasmine, vous avez une marraine emblématique en la personne de Laetitia Milot. Vous avez, on parlait des hommes, un parrain emblématique aussi, un sportif de haut niveau, un rugbyman en la personne de Thomas Ramos. Oui, tout à fait. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que lui, il est complètement dans ce que décrit Laetitia, c'est-à-dire que sa femme est atteinte d'endométriose, et il nous a contacté un jour en disant mais quand j'ai découvert ce que c'était que cette maladie, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aider ces couples, ces femmes qui souffrent, parce que c'est incroyable, et en tant que conjoint ou conjointe, on a un rôle à jouer, ils ont un rôle à jouer, donc ils voulaient vraiment porter la voix des compagnons et des compagnes de route des personnes atteintes d'endométriose, et on l'a accueilli avec beaucoup de joie et de bonheur, et il porte aussi ce message avec beaucoup de sincérité. C'est très touchant. Laetitia, vous avez insisté tout à l'heure sur le terme adénomiose. C'est la prochaine bataille peut-être ? Puisque endométriose maintenant, j'ai l'impression que le grand public connaît, mais l'adénomiose, c'est pas encore le cas. Alors,
Ça commence parce que c'est pareil, on en parle avec Endo-France, on en parle dans les interviews et endométriose n'est pas forcément liée à adénomiose, Oui. mais en même temps, Yasmine vous l'expliquera mieux, c'est en même temps pas lié, mais en même temps lié. Et on peut avoir qu'une adénomiose ou qu'une endométriose ou une endométriose et une adénomiose. C'est le cas de Yasmine et c'est mon cas aussi. Donc une adénomiose, c'est ce qui fait aussi en fait énormément souffrir parce que finalement ça se situe juste à l'intérieur de l'utérus et c'est ce qui amène aussi énormément de douleurs d'une façon assez atroce. Donc voilà, c'est vrai qu'on en parle moins, mais il faudrait effectivement, oui, qu'on arrive à en parler autant, parce qu'effectivement, l'adénomiose concerne évidemment énormément de femmes. Yasmine, j'ai une proche, moi, qui est atteinte d'adénomiose, et elle me parle de coups de couteau en termes de douleur. Oui, alors la douleur c'est subjectif, c'est propre à chacune, mais effectivement c'est une douleur vraiment horrible, l'adénomiose. Moi j'en étais arrivée à ne plus pouvoir monter un escalier par exemple sans être terrassée par la douleur et à devoir m'écrouler dans l'escalier tellement c'était douloureux. Donc effectivement c'est une forme d'endométriose. À travers l'endométriose, on parle d'adénomiose puisque c'est la 4e forme d'endométriose que l'on décrit. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux aussi. Sachant que je lis pour être précis, l'adénomiose est usuellement définie comme étant l'endométriose interne à l'utérus. Justement, Yasmine, est-ce que les traitements aident à calmer ces douleurs ? Alors ça, c'est encore une fois très variable. Il y a autant de formes d'endométriose que de personnes atteintes. Et le traitement, il doit vraiment être individualisé et adapté à chacune. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé préconise une alliance thérapeutique entre le traitement antalgique pour supprimer la douleur, le traitement hormonal pour stopper les règles, pour mettre en aménorrhée, pour éviter la prolifération de la maladie, puisqu'on sait que chaque mois, quand on a nos règles, les petites lésions d'endométriose, elles vont saigner aussi, puisqu'elles sont formées de cellules semblables à la muqueuse utérine. Et c'est ces saignements qu'il faut arrêter, puisque cycle après cycle, c'est eux qui vont former des kystes, des nodules, des adhérences, qui vont être responsables d'inflammation et de très grosses douleurs, et de troubles associés en fonction de la localisation des atteintes. Et en fait, aujourd'hui, la prise en charge, c'est vraiment l'alliance thérapeutique entre le traitement antidouleur, le traitement hormonal, la chirurgie. Il n'en faut pas trop, mais elle est nécessaire parfois. Il faut qu'elle soit menée par des experts. Et puis, il y a tout autour les soins complémentaires, les soins de support qui vont vraiment aider pour gérer notamment les douleurs résiduelles, les douleurs chroniques, comme la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, du sport adapté comme la marche, le yoga, les pilates, les cures thermales, enfin voilà, l'acupuncture, la méditation, tout ce qui peut faire du bien pour se détacher un petit peu de la douleur, ça va être un excellent complément à tout ça. Quand la douleur est aussi forte, Laetitia, j'imagine que parfois c'est très dur, parfois on a envie de baisser les bras. Que dites-vous à toutes ces femmes qui témoignent? J'imagine que vous recevez semaine après semaine beaucoup de témoignages et vous allez même, vous l'avez dit, à la rencontre de toutes ces femmes. Oui, en tout cas, surtout vraiment le mot important, c'est ne baissez pas les bras, continuez à vous battre. Continuer à agir aussi auprès de nous, finalement, d'en parler à votre entourage. Ne restez surtout pas dans le silence, ne restez pas dans la douleur. Alors effectivement, il existe des multitudes de médecines secondaires qui peuvent fonctionner sur vous. Si ça ne fonctionne pas, bien évidemment, il faut surtout se faire suivre par un médecin compétent. Je veux dire, Endo-France a toute une liste de médecins compétents. Il y en a maintenant pas mal dans les régions, dans toutes les régions en France. Il y a des centres aussi experts sur l'endométriose. Donc, on est beaucoup mieux, en tout cas, on est mieux pris en charge maintenant, en tout cas, qu'avant concernant l'endométriose. Et effectivement, chaque traitement est différent. Moi, mon traitement, c'est pas forcément le même que Yasmine et c'est pas forcément le même que sur une autre femme. Moi, mon traitement me convient. Effectivement, j'ai eu des traitements qui ne me convenaient pas, mais du coup, mon médecin, évidemment, a essayé plusieurs traitements sur moi. Et là, maintenant, je suis tombée sur un traitement qui me convient. Mais effectivement, voilà. Ce traitement n'est pas forcément le même qu'une autre femme atteinte d'endométriose.
Merci mille fois. Merci pour vos mots, mesdames. Merci de nous avoir accordé effectivement vos minutes précieuses. Merci Yasmine, merci Laetitia. On espère vous revoir très vite pour reparler de ce sujet ô combien important, je le rappelle, l'endométriose, qui est érigé au rang de cause nationale par le président de la République, Emmanuel Macron. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis surtout à très bientôt. Irina, on se retrouve demain. Oui, merci à vous. Pour de nouvelles aventures. À demain. Ciao.